On est là pour ne pas se faire abandonner par des patrons qui, malgré une boîte viable, nous ont, en plus de nous abandonner, nous ont emmenés au fond du gouffre. Ils avaient promis de faire du bruit et ils ont tenu parole. Cet après-midi, près de 400 salariés de Kemoine ont manifesté dans les rues de Lyon. Partis de Gerland où se trouve le siège de l'entreprise, ils ont rejoint le tribunal de commerce. L'examen des 3 offres de reprise était en effet prévu aujourd'hui, celle de 2 fonds d'investissement américains mais aussi celle portée par la CGT. Les salariés aujourd'hui viennent dire au tribunal, viennent dire aux politiques et en particulier sur Lyon à Jean-François Carenco qui est extrêmement présent dans ce dossier. On est là, on veut continuer à travailler, on fait la démonstration qu'on est opérationnel. Opposée à toute reprise extérieure, la CGT a d'ailleurs insisté sur ce point lors de la présentation de son dossier cet après-midi. Un dossier qui a d'ailleurs été validé comme les 2 autres après quelques minutes seulement de délibérer. Le tribunal a retenu que les 3 dossiers étaient sérieux, le nôtre aussi, donc tant mieux. Et puis comme ça nous laisse un petit peu de temps pour avoir la table ronde qu'on demande depuis le début et espérer que le 12 décembre, notre projet soit sur la table. Les salariés ont obtenu un répit de 6 mois, le temps nécessaire pour convaincre l'État et un consortium d'actionnaires d'investir dans l'entreprise et espérer ainsi préserver 1300 emplois. Les syndicats de la SNCF condamnés cet après-midi à Lyon à des amendes allant de 5 000 à 40 000 euros de maximum pour la CGT. 6 de ces syndicats étaient poursuivis pour avoir détourné de l'argent du comité d'entreprise de la SNCF. C'est un salarié qui avait dénoncé ces malversations. Alain Giraud sanctionné dans l'affaire des faux diplômes de Lyon 2. L'ancien directeur de l'Institut de la communication est passé hier devant la commission disciplinaire. Il est interdit d'enseignement pour 3 mois. Sur cette période, son salaire est divisé par 2. Pour rappel, Alain Giraud avait organisé un partenariat avec une coûteuse école de Guadeloupe avec des diplômes de Lyon 2 délivrés sans l'accord de l'université. 4 jours seulement après avoir remporté l'Euro au terme d'un tournoi exceptionnel, Tony Parker poursuit sa tournée médiatique à Lyon. Cet après-midi, il était dans les studios de TLM. Tony Parker qui arrive, voilà. Objet de toutes les attentions, le meneur de jeu français ne réalise toujours pas. Un tel engouement, tout le monde qui avait à l'aéroport, ça tu peux pas l'imaginer. Je pense même pas que je réalise. C'est juste... Tout va tellement vite là, ces 3-4 derniers jours, c'est assez impressionnant. Mais Tony Parker reste fidèle à son image. Il n'est pas à Villeurbanne pour faire de la figuration. Il suit au plus près tous les dossiers, à commencer par celui de la future salle. Si le projet ne se concrétise pas rapidement, Tipeee pourrait tout simplement s'en aller. Mais en tout cas, moi j'ai une deadline dans ma tête. Je sais ce que j'ai envie de faire. C'est clair que je ne vais pas attendre 50 ans, ça c'est sûr. Surtout après ce qui vient de se passer là, cet été, c'est clair que j'ai envie que les choses avancent. L'autre dossier est sportif, une réunion est programmée demain à l'Astrobal pour trouver au plus vite un meneur de jeu pour pallier l'arrivée avortée de l'Américain Pierre Jackson. Tony Parker pourra ensuite se reposer. L'homme n'a quasiment pas dormi depuis dimanche soir. Pour l'OL, l'embellie aura été de courte durée. 3 jours après son succès contre Nantes, Lyon s'est incliné hier soir à Ajaccio 2-1 pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. Les Corses signent là leur premier succès de la saison en championnat. Les hommes de Rémi Garde enregistrent leur 5e défaite en 9 rencontres et pointent à la 8e place du classement avant de recevoir Lille samedi à Gerland. Noah Lecomte, Santoro, les héros de la finale de la Coupe Davis 1991 reviennent sur les lieux de leurs exploits au Palais des Sports de Gerland pour 2 soirées de gala du classique Tennis Tour. Ils sont accompagnés de Mansour Barami. TLM diffusera demain à 21 h les 2 matchs en simple, Lecomte Santoro et Noah Barami. Ça fait presque 30 ans que ça dure et c'est pas prêt de s'arrêter. Les Britanniques de Texas et leur chanteuse légendaire Charlene Spiteri ont repris le chemin de la scène. L'étape lyonnaise, c'était hier soir à la Marquise. Petit showcase privé devant seulement 200 personnes, loin des très grandes scènes.
Pour moi, quand je suis sur scène, peu importe le nombre de gens qui sont là en face de moi. Vous savez, c'est comme quand j'étais petite et que je dansais devant ma mère. Je sortais de derrière les rideaux comme ça dans la maison et ma mère se disait « Oh non, pas encore ». Alternant tubes et nouveaux titres, puisque le groupe vient de sortir son 8e album, sur scène, Charline a toujours cette même énergie et cette voix si singulière. Pour moi, Texas, c'est I Don't Want a Lover quand j'étais jeune. Et aujourd'hui, elle l'a rejoué et c'est génial tout aussi bien. Moi, j'ai grandi avec. Donc, du coup, je suis ravie, quoi. Texas poursuit sa tournée française tout le mois d'octobre.